toute cette Marie est légitimité à la maison, et il est à la ce. maison. Et là-bas, là même, il y avait Donc, combien de tu peux personnes parler, Jean, je hier? n'ai aucun Tu souci. parlais Jean, tu peux devant au parler, moins je n'ai quatre aucun mille Non, mais souci. personnes. capitaine Raïs, attends un peu. Moi j'ai une façon de fonctionner. C'est que euh, les gens prennent la parole partout d'arrivée. Lui, il est là, il prend la parole. Manister, allons-y rapidement. On va distribuer la parole aux uns aux autres pour qu'on fasse vite. Très bien, pas de souci. C'est tout à fait normal. Je suis en train de vous faire comprendre, Chichi. Moi, je suis connecté beaucoup avec mes frères du Grand Nord. Je crée des liens. Ils disent Baba quoi Wassa là-bas? humanitaire. De ce côté, cher frère, Michel Gatou, c'est ce que j'allais même te proposer. Il faut qu'on organise un panel où tu invites Baba Wassa, où nous y allons même. Je vais organiser une connexion, un panel où je t'inviterai à y aller. Nous irons. Moi, j'y suis déjà allé. Là-bas, il se dit que les gars sont prêts. Il se dit simplement qu'ils aimeraient avoir plus de francophones qui interviennent. Je suis le seul qui y va ici récemment. Et le plus souvent, voilà par exemple Yannick Omarou qui confirme en bas, où ils ont besoin de nous ressentir plus sur leur panel. Où ils ont besoin d'être en contact. Et quand moi j'y vais au nom de nous tous. Parce que j'y vais là-bas, je parle en full B. Et je dis non, si vous ne voyez pas de francophones ici, c'est pas parce que l'envie manque. Mais je tiens pas ma modeste voix pour dire simplement que nous sommes ensemble. Mais les gars témoignent en bas. Je suis le seul à y aller. Non, Je suis le seul. Non, on va s'organiser, on le fera, D'accord? s'il te plaît. Voilà, On va pas très bien. insister là-dessus. Et il faut. Ben, oh non. Et Baba Wassa mobilise comme Allah Dikmoud Lukman. Il mobilise fort. Il parle en foufourbé, de même comme humanitaire que tu connais. Mais Baba Wassa, c'est plus particulier parce qu'il parle en foulbé. Et je dis, tu sais, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Notre bastion, c'est le Grand Nord qui nous donnera l'énergie de faire en sorte que le Grand Sud-Est, qui est le ventre mou que nous connaissons là, suive. Et nous allons imposer cette dynamique au Grand Sud-Est à Etoudi. Parce que si Etoudi étourdit, il ne faudra pas qu'on s'engloutisse cette fois-ci. Je ne chope pas là, et c'est simple. Marlister. Michel. Merci beaucoup. Donnez la parole à Olivier Tchanan qui est avec nous, s'il vous plaît. Olivier, ton micro, il est fermé. Est-ce qu'Olivier est avec nous? Non, il n'est pas disponible. Amor de Dios. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir, Frangin. Je m'incline devant le professionnalisme d'hier. Ce que tu nous as fait, c'est une fois de plus, tu nous as prouvé une fois de plus que je sais que ce que je vais dire, ça va pleurer fort en Corée. Que tu seras le ministre de la communication du gouvernement de son excellence Issa Chiroma Bakari. Parce papa. avec ce que tu nous as servi là, vraiment, je tire un coup de chapeau. Tu as vraiment fait fort, comme on dit chez nous au quartier. Tu as fait fort. Tu as vraiment fait fort. Et c'est la communication en Corée, papa. non. Je dis le nouveau gouvernement de son excellence Issa Chiroma Bakari, le président élu de la République fédérale du Cameroun. Donc, quand j'ai dit ça, il y a la sœur Tontinat Marcelier qui a dit qu'elle te donne $1000. Si elle est honnête, j'ai fait la capture d'écran. Qu'elle parie qu'il ne sera pas là, que le président ne sera pas là. Si elle a un peu de classe, il faut que si elle passe ici, elle dit que non, ce qu'elle avait promis, qu'elle te fasse $1000. Elle a dit ça. Qu'elle est sûre qu'il ne va pas passer. J'ai fait la capture directement. Elle s'appelle la Tontinat Marcel. Dis-lui que son petit frère est mon camarade de classe en 3e. Il s'appelait Choupé. Dis-lui que son petit frère. Il faut qu'elle vienne ici. Partout, je vais la voir. Je vais montrer. Je vais la chercher. Tu as les $1000 de Michel Gatou. Tu as dit ça devant un palais de presque 2000 personnes. À l'heure là, c'était 2000 personnes qui étaient connectées. Et on était à plus de 5000 personnes. Donc, quand j'ai dit ça, vraiment, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de symbiose entre les corps et le RDPC. Parce qu'il faut le dire, appelons le chien. Ils ont créé une sorte de mutation. Donc, ils ont fusionné. C'est pour ça que l'attaque est violente. Vous imaginez? Ils s'en prennent maintenant même aux familles des gens. Parce que comme disait mon frère Zumanto, si on ne parle pas d'un seul corps,
comme la secte veut, on devient un ennemi à battre. Si on ne chante pas les louanges de Kamto, on ne montre pas comment on adore Kamto, on devient l'ennemi à battre. Si on ne montre pas le plus grand amour vis-à-vis de Kamto, au-dessus du Cameroun, l'intérêt général, on devient celui-là qui a trahi. Et moi, j'ai envie de leur opposer le même argument. S'il faut entrer dans la logique de celui qui a trahi, c'est Bello qui était le choix de Kamto, qui a montré qu'il est un traître. Donc ça veut dire que par déduction, Kamto a choisi le traître. Mais la Corée ne parle pas de ça. La République sectaire de la Corée ne parle pas de ça en fait. Donc, c'est le nouveau nom à la Corée. Donc, quand Kamto ou rien, donc vous êtes souvent mis à 100 grave. Corée. Oui, c'est la Corée, non? Michel, il y a quand même la République sectaire. La République sectaire des corps. Voilà, ils avaient une question qu'ils reprenaient comme une sorte de mantra. Comment est-ce que le président a fait pour sortir? Le président leur a dit qu'il est sorti par l'entremise d'un proche de Paul Biya. Et depuis, ça commence à faire les pleurs partout. Il a dit que c'est parti de l'intérieur de ses proches là-bas. Exactement. Depuis, ça commence la manipulation. Mais moi, je leur ai opposé l'argument selon lequel, si on veut entrer même dans votre logique, comme tu avais dit qu'il va travailler, s'il prend le pouvoir, il va travailler avec les gens du RDPC qui sont bons à l'intérieur, que tous ne sont pas mauvais. Mais ce sont les mêmes gens qui sont pas mauvais dans le RDPC, qui veulent aussi le changement, qui ont aidé Tiroma, c'est logique. Pourquoi ce qui est bien, ce qu'on peut accepter à Kamto, on ne devrait pas accepter à l'autre personne? Ou alors vous voulez nous faire croire que Kamto connaît toujours tout. Il ne se trompe pas, il est le tout-puissant, il est le saint, il ne fait jamais de faute. Et tous ceux qui, jusqu'ici, essaient de faire les autres choses, sont des personnes à abattre. On veut entrer quand même dans cette logique. Et moi, j'ai aimé la façon avec laquelle le professeur, le président a dit, sa stratégie, il ne dévoilera pas. Mon frère Kalibro Kalibri a dit ici, il ne dévoilera pas. Parce qu'avec la fusion, avec la fusion qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui. Regarde comment les corps nous agressent en permanence sur les réseaux sociaux. Où sont votre plan de résistance, c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à foutre d'un plan de résistance? Et ça veut dire que vous avez échoué. Les gens du RDPC qui veulent savoir. Absolument que les gens ont redonné le même schéma de 2018. C'est pas possible. Mais il y a un problème. Pourquoi ce par quoi tu es passé était mauvais? Tu veux absolument que je fasse la même bêtise que toi? C'est pas possible. Mon frère Michel, c'est qu'ils ont un seul objectif en tête, c'est de mettre Kamto le leader de l'opposition. C'est pourquoi il faut noircir, diaboliser Tiroma et angéliser Kamto. Mais on peut les opposer aussi. On peut aussi leur opposer l'argument selon lequel Albert Zonga, qui est devenu un ange selon eux, qui a permis de maintenir Paul Biya en 92, a été l'un des artisans vraiment de la répression, s'il faut le dire comme ça. On peut les opposer cet argument. Ou alors ils nous font comprendre que c'est parce que Albert Zonga est proche de Kamto qu'il est devenu saint. Si c'était Albert Zonga qui était proche de Tiroma, ça aurait été le même effet. Ça aurait été le même effet. On peut les opposer aussi les arguments. Parce qu'ils sont dans une sorte de fantasme. Mon frère soit bon. Ils sont dans une sorte de fantasme au point où tu t'imagines sur un panel aujourd'hui, Michel. J'ai pas bossé aujourd'hui. J'étais sur un panel, je demandais qui a gagné les élections. Il dit que c'est Kamto qui est toujours président. Il est président, son mandat est renouvelable. Vous imaginez la folie? Ces gens, je sais pas, c'est comme c'est une secte où, je sais pas, il faut une sorte de purification, d'exorcisme, je sais pas, pour les libérer en fait. Pendant qu'on se bat pour rétablir la vérité des urnes, les gens me taxent du fait que non, est-ce que je suis déjà sorti? Je suis plus avec Kamto. Il a fait et les avocats l'ont appelé avant qu'il ici là. Il a fait 150 jours. Et les avocats l'ont appelé avant qu'il il devait l'emprisonner, qu'il va battre en prison. Il a fait 150 jours. Et les avocats l'ont appelé avant qu'il il devait l'emprisonner, qu'il va battre en prison. Il a fait 150 jours. Et les avocats l'ont appelé avant qu'il Ça me codia. C'est quoi ça encore?
Pourquoi tu as Tu vas voir- En fait, Tu vas Michel, voir je les- t'en de tu vas voir parler. l'école fou. Tout le monde le sent ici, pourquoi? Mon frère Michel, je vais parler, je vais chuter pour donner la parole. Thierry Malher rend fou. Comme j'étais 10 ans, j'étais sur le panel. Un monsieur me dit que Kamto est toujours président, que son mandat est renouvelable. Vous imaginez la folie qui prend ces gens? Vous imaginez que, moi, ils sont dans l'adoration, en fait. Ils ont pris un être humain pour un dieu. En quoi est-ce qu'ils sont différents des sardinards? C'est ce pourquoi on dit que ce sont les sardicores. Pour prêter l'expression à mon frère Momo, ce sont les sardicores. Ils ont créé une sorte de fusion qui ne dit pas son nom, en fait. Et il faut les combattre avec la dernière énergie. Tout juste après toi hier, on a vu Ekangourou parce qu'il a insulté le choix du peuple en disant que c'est un pangolin. On a vu Ekangourou, le gros chômeur de France, qui vit au projet de sa femme, qui ne travaille pas depuis qu'il est en France. Qui a commencé. Oui. Non, non. Ce type de langage-là, ça nous grandit pas. Et On n'a pas besoin, Kanga, vraiment. Non, oui, mais parce que c'était un peu trop. Et Michel, et vu le travail que tu as fait, On le sait. sans qu'il te met des bâtons dans les roues. Tu dis ça. À mon dos, je dis dans c'est qui? Moi, il n'y a pas de gentillesse avec les gens. On dit que le président est un pangolin. Et tu veux qu'on laisse ça? Laisse comme ça. Il n'a rien à faire. Attends, et Kanga a dit que quoi? Que le président est pangolin, c'est ça? C'est un pangolin, il était sur là-bas, un chômeur qui ne travaille pas en France. Depuis qu'il est en France, il vit au crochet de sa femme. Ouais, les Camerounais. Ouais. Mais c'est lui qui veut donner les leçons. Vous me ramener dans Toute quoi, là, la les gars? sagesse qu'il nous fait savoir, il ne peut pas utiliser ça pour mettre la pétition. Tu Michel, t'imagines aujourd'hui Michel. Michel Gachou, à cause de son bashing Tiroma, la pétition en un mois, ça fait 120 000 signatures. Et on ne parle pas. Tu as fait la Et il vient nous masterclass dire que hier. non, aujourd'hui, il vient nous donner les On vient un leçons. peu. On va vient les un peu combattre. On vient Vous n'avez peut-être pas le relaxer. cardio. Merci, mon On vient- frère. Je vous laisse la parole. Non, Marlister, tu ne peux pas nous empêcher de parler. On va que parler. Même si c'est de Camp 2, on va que parler, Marlister. François Bayrou, parle. François Bayrou, parle. D'accord. Un chômeur, il va partir chercher le travail. Si tu n'as pas un travail, avoir les lions, ce n'est pas un travail. Il va partir chercher le travail. Ouais, les gars, si. Michel, j'ai une information. L'ami de Marlister a jeté son compte tout à l'heure. Ouais, les gars, passons aux choses sérieuses. Tu vois des choses. Hier, on a fait, les gars. Hier, on a fait un travail assez majestueux. Assez majestueux. Oui. Capitaine Jan, quand on est trop sérieux là, on finit par parler des corps. Il faut par moment un peu. Il faut casser un peu l'ambiance. Ouais, il faut casser Je un peu. comprends quand même. Voilà. Je veux comme ça dire qu'il Non, faut mais déjà Capitaine Jean Aïssa, plante le décor par rapport au travail que nous avons fait hier. Tu vois maintenant, tu es sur le panel de Michel. Est-ce que Michel peut jeter ton corps comme un corps là-bas, liste? J'ai dit, on a jeté mon corps dans la voie lactée, Michel Gachou. C'est terrible. On m'a dit, Donc, il n'y c'est a ce pas qu'on de vous fait souvent dans les panels alors. Capitaine Jean Aïssa, il est parti, Oui. il croyait que c'est son ami. Il était sûr que son ami est son ami. Son ami lui a dit que toi là, dégage, décale un peu à gauche. Il a jeté son corps. Il faut que les gens là sont violents. Hein. Comme ça, non. Kamek Kodja. Hier, c'était les pleurs en Corée. Les pleurs. Je sais que peut-être les gens sont partis. Oui. Kamek Kodja. Tu connais quand même les gens avec qui on a travaillé depuis 2018, non? Tu connais les gars là, non? Est-ce que moi, je peux encore tomber dans le piège de la capitaine Jaraïsa? Voilà. Moi, si. Jamais. Voilà pourquoi Maïs dit que non, Kamek Kodja, c'est un lièvre. C'est quelqu'un qui évite des pièges. Moi, quand je passe le live des corps, je reste moi en commentaire. Et quand je vois que les gars veulent me charger, je sors, je reste qu'à la fenêtre. Je reste qu'à la fenêtre. Et je ne monte jamais sur le panel. J'ai les gens. Je monte sur le panel de Michel, le panel de Marlister, le panel de Eldero, le panel de Momo. Terminé, Stéphane Tchoumou. C'est fini, c'est fini. Bro, quand je scroll comme ça, je tombe seulement sur un panel de corps, même par je sors vite. Mon nom passe en bas que les gars. Ils ne t'ont pas loupé sur Facebook. Hein. Ils ne t'ont pas loupé. C'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure, là, il fallait que je me défoule. Ils ne t'ont pas loupé.
Tu sais qu'il y a un système là. Ils n'ont pas dit quoi? Michel, Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Michel, tu sais qu'il y a un système. Si je ne suis pas abonné à ta page, comme je suis abonné à la page de Capitaine Zaraïsa, si elle est dans ton live, tu vois, ça montre Capitaine Zaraïsa. Moi, et tu crois que c'est Capitaine Zaraïsa qui est en live. Parfois, je vois Justine Boukam, comme je n'ai aucun problème avec elle, je crois que c'est elle qui est en live. J'entre, je vois que c'est le live du chaton. Je Oui, non, sors. en fait, quand tu partages un live, Lui. quand tu le partages, pour celui avec qui tu es abonné, quand il voit le live, il a l'impression que c'est toi qui es en ligne Voilà. et qui a ouvert un panel. Et quand tu rentres, en fait, tu te rends compte que cette personne aussi y est simplement comme, Non, comme un joueur. quand j'entre dans le live du chaton, je sors qu'à la vitesse. Et le chaton, quand il lance le live, c'est ce qu'il fait. Il est toujours en train de regarder ce qui entre dans le live. Il ne regarde pas les panélistes. Hein. Lui, il se concentre à regarder que ce qui entre. Dès que tu as dit que voilà, j'ai pas dit, le voilà. Kabeko dit monte, n'aie pas peur, monte, viens ici. Il ne te laisse même pas le temps même, il ne te laisse même pas le temps de respirer. Il t'a donné il t'a demandé de monter en live. Je ne peux même pas monter. Je ne peux pas monter sur le live. Tu te retrouves même sur son panel même sans vouloir. Les gars m'ont traité sur deux panels. Je sens que le jour on va se retrouver sur... Parce qu'il y a un sandam qui est donné à Kanga depuis un moment là. Il cherche comment retirer ce sandam. Nestor cherche à égaliser ça. Nestor cherche à égaliser ça depuis. Et il cherche à égaliser. Voilà, Michel. Le jour qu'il t'a annoncé. Le jour que Nestor t'a annoncé. Je suis parti mettre en commentaire que Michel ne viendra jamais dimanche. Cherche un autre invité. Le gars a mordu son doigt. Hein. Il a retiré les lunettes, il a déposé par terre. Il a mordu son doigt. Et je me dis que tu n'as encore rien vu. un piège. Je lui ai dit qu'il ne viendra pas. Cherche-toi un autre invité pour le dimanche. Le gars a lu mon commentaire. Il a retiré les lunettes, il a déposé. Il a mordu son doigt. Man City, et que tu n'as encore rien vu. Tu vas voir. 1-0 non, Man mais sachez que, honnêtement, moi je suis un peu gêné parce que Nestor et moi, je te l'ai dit, j'ai souvent à le dire ici sur le panel, Nestor et moi n'a pas de problème a priori. Non. Nestor, même si on ne partage pas les mêmes lignes politiques, je te dis que quand tu vas chez les Banganté, chez nous les Banganté, quand tu demandes que mon éloge c'est quoi, je te l'ai dit la fois dernière, mon éloge chez Banganté c'est Talundia. Et lui, il est Talundia. Donc, quand tu t'appelles Talundia, et lui c'est Talundia, ça veut dire que ta mère et sa mère sont des sœurs. Man City Crystal Palace 32. Donc il y a une filiation. Antoine, dans un moment donné, gars, nous chez les Barantais, on est très respectueux de ces données-là. Donc Nestor peut monter sur mon panel, moi je n'aurai pas de problème. C'est pourquoi tu allais te demander que mais c'est quoi le truc que tu es en train de publier sur Nestor, je ne comprends pas. Déjà comme je n'ai même pas compris ce que c'est. C'était quoi déjà à Kamek, c'était quoi? Non, il parlait de Tiroma, non? Quand on veut aussi justifier le fait que Tiroma a pris 7 ans de prison, donc le gars veut banaliser ça. Ah, ok, d'accord. Nestor était de corps, hein, Bachou. Mon grand frère est corps, laissez mon grand frère, il est corps. Non, ce n'était pas le corps de maintenant. Il a été toujours corps. Le non, corps que nous on a créé. Nestor, par contre, ce matin, il a été honnête. Hein? Les gars voulaient te saquer, dire que tu n'as rien fait. Nestor leur a dit qu'arrêtez ça très vite. Michel a fait une masterclass hier. Laissez la jalousie de côté. Et c'est qui voulait faire? Panneau 5. L'homme, quand il est en live, sa grosse tête remplie, ça remplit l'écran là. Celui qui est au Canada là. Panneau 5, c'est qui? Le monsieur qui est au Canada. Ouais, Michel Nga, tu laisses. Ce sont mes droits d'auteur. Tous les sobriquets que tu vois là. Attends, oui. C'est Duc. C'est Duc, tu es venu dans le live sinon. Hier, tu étais ici avec ton faux profil. Pour vous moquer du président élu. Allez signer la pétition. Ça va pas vous louper. Amour de Joss. Si vous voyez encore la présidente de la République de Toudino, ce sera en vue unique. Amour. Amour de Ce sera en vue quoi. Michel Gatou, en fait, c'est pour dire quoi? Tu avais la retransmission. Et ça, c'est une valeur. C'est une force. C'est lui qui avait retransmis le truc en direct. Hein, c'est dit. Les gars disent, c'est lui qui l'a dit que non, ne partons pas là-bas, montrons-leur qu'on aura plus de vues que eux. Mais Michel, 1m55, 60 kilos, n'a jamais fait 100 vues quand il est en live. Mais hier, avec ton live, il a fait plus de 800 vues. 1m55, 60 kilos. Les gars, c'est pas gentil.
Vous n'êtes vraiment pas gentil, vous n'êtes pas Et ce qui sérieux. me surprend, Marlister, Vous n'êtes pas hier, sérieux. quand je fais jouer la petite vidéo de Nestor Nanasi, 1m55, 60 kg, il entre dans le live de Momo, il se met à rire. Il se moque de son frère corps. J'ai dit, il reste un peu de délicatesse pour la dignité humaine, pour l'intégrité physique. Pardon, frère, pardon. Non, tu vois, non. Non, c'est de bonne guerre. Marlister, c'est de bonne guerre. Voilà. Non, je dis, c'est dû s'est cassé la nuque en forçant dans le viaduc. C'est assez triste. Alaves C'est dû s'est cassé la Barcelona, nuque en match forçant dans le commencé. viaduc. C'est assez triste. Je dis toujours tout. Parce qu'à force d'être tenancier de cantine politique, on finit toujours par perdre la substance d'homme. Voilà ce que ça arrive. Voilà ce que ça donne lorsqu'on est animateur de foire foraine. Lorsqu'on est animateur de fête d'enfants. Donc voilà ce que ça donne. Mais Marlister, Vas-y, mon frère. est-ce que tu as déjà fait un panel avec ton frère sans Momo, hein, où on te pose des questions, Momo te bloque, il te dit que non, laisse-moi répondre. C'est parce que Momo sait que tu as une capacité à répondre, tu es intelligent. Mais 1m55, 60 kg était sur le panel de Momo avec Why Not Imba et ampoule grillée, et l'eau en poudre. On pose la question à 1m55, c'est l'eau en poudre qui répond, l'eau en poudre dit que laisse-moi répondre. Après, le gars, il est sorti dans lui. Il dit que mais pourquoi vous bloquez la parole tout le temps? Pourquoi tu me bloques la parole tout le temps? J'ai dit, hein. Vraiment, vous avez dit, vraiment. On a ouvert le panel pour que vous moquez les gens, les gars. Vous même comme ça. Non, les gars, ils ne sont pas bien. Michel, tu as fait un excellent travail. Repose-toi. Arrête tes frères. Non, Michel, repose-toi. Des briefings. Michel, repose-toi. Après, moi, ça devait être Repose-toi, le Michel. capitaine. Il dit que, Marlister, mais l'eau en poudre, pourquoi chaque temps il veut parler, tu me coupes? Pourquoi tu me coupes la parole? Pourquoi tu me coupes? C'est quoi? L'eau en poudre dit que c'est mon cœur de militant qui est touché. Laisse-moi répondre. Non, mais petit confident. Sans couper la parole à Diane, hein, elle peut prendre la parole quand même. J'ai dit, j'ai vu Cédric à Genève. Cédric a acheté un petit plat de sauce de brochette. J'ai dit, mon frère, la brochette que tu achètes ici, j'espère que je ne vais pas être redevable. J'espère que ça va pas me caler au coup de main. Aujourd'hui, je me rends compte que cette brochette est en train de me jouer des... Marlister, qui pète sur toi comme ça? Qui pète comme ça, Marlister? C'est ça. Qui pète comme ça sur toi? C'est le futur Premier ministre. C'est le futur Premier ministre. Non, les amis, franchement, Michel Ngachou, hier était la consécration courageuse de ce qu'on attendait tous. Le droit à la révolution populaire dans la légitime défense collective. Désormais, Michel Ngachou, toutes nos communications doivent être axées sur ça et rien d'autre. Conscientiser, sensibiliser et implémenter les stratégies. Et ceci en alertant. Prenez vos sacs de riz, prenez vos provisions, Michel, parce que quand ça va frapper et qu'il y aura de l'horreur, qu'il y aura de la terreur, je ne veux pas qu'on vienne dire, oh mon Cameroun, les influenceurs mettent les bougies pour s'indigner. Ce sera trop tard. Parce que ce qui arrive, ce qui est en train de se passer, c'est simplement la réalité de ce que pas de liberté sans sacrifice. Pas de liberté sans sacrifice. Il faut payer le prix. La souveraineté n'est pas gratuite. C'est ce qu'il faut dire. Si dans le Mokwagne, il y a le sacrifice, comprenez que la souveraineté est quelque chose de plus grand, de transnational, de transpartisan, est également un sacrifice parce que toute œuvre humaine, toute entreprise humaine, encore politique que citoyenne, est une question de sacrifice. Bon, Michel, tu dois dire qu'il y avait les temps de parole pour chacun, non? Moi, je ne vois pas. Hein. Vraiment. Il y a quand même une dame qui Tu as la parole.
Après moi, c'était toi. Ouais. Vous avez dit qu'on fait au débrief, non? Et qu'on se parle. Donc, Diane, c'est ça écoute, que maman je chérie. dis. C'est toi, capitaine. Tu as la parole. C'est qui a la parole? C'est moi, hein? Man C'est City lui, capitaine Crystal Diana. Palace. But 2 Ah, à 0 mais je Man ne suis City. pas en gros Oh, c'est caractère. Je capitaine. ne C'est vois moi qui pas. parle. Capitaine m'a trouvé, non? Je ne vois pas en Donc, gros c'est la femme, caractère. laissez-la parler. Voilà. Bonsoir, chers tous. Capitaine Diane Raïssa, la voix des sans-voix. Celle qui dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Celle que quand elle allume sa petite caméra, c'est que le coquille a cuit. Alors, Ouais. franchement, Ton ce slogan qui est s'est fort, là, la passé mère. hier, hein? Ton slogan est fort, hein? Mais c'est comme ça, je suis comme ça en fait. Donc, ce qui s'est passé hier, Michel Gachou, c'était la crème des crèmes en fait. Il est bien sûr vrai Man que City tu m'as Crystal descendu Palace, quelques minutes 40 buts, parce 2 à que 0. le président était déjà en Omar train d'arriver. Marmouche. J'ai fait peut-être 2 minutes enfin même pas 2 minutes. J'ai voulu parler, mais le président est arrivé et on a dit que tout le monde descend. Ben c'est pas grave. On sait que la parole était au président parce que tout le monde attendait le président. Je profite encore de ce panel. Je demande à toutes les femmes camerounaises de se mobiliser au maximum. Parce que ce combat, on n'est pas dans un jeu ou bien le voix bébé quand nous on accouche. C'est un devoir pour toutes les femmes. C'est un travail que chaque femme devrait mûrir son esprit pour affronter cela. Tenez-vous tranquille, chères femmes camerounaises, qui êtes sur ce panel, parce que je vois là, nous sommes à 314 personnes. Je sais qu'il y a des femmes qui enfantons, c'est nous qui accouchons, c'est nous qui élevons, même avec l'aide de nos maris, mais ce sont nos enfants. Que ce soit même le président Chiroma Bakari, il a été né par une femme. Et c'est nous les femmes qui devrions mettre stop à l'hémorragie du travail de Biabi Vondor qu'il est en train de faire à Etoudi. C'est nous, les femmes, qui devrions, nous avons ce devoir de mettre stop. C'est nous qui les mettons au monde. Quel que soit le président du monde entier, c'est-à-dire même Donald Trump, c'est une femme qui l'a mis au monde. Imaginez-vous, chères femmes, avec des vidéos que j'ai vues, se pavaner sur la toile. On est en train de fesser un de nos enfants. Un enfant. Soi-disant, il a pris peut-être un sachet de spaghettis. C'est la misère. C'est la pauvreté. Et si tu regardes peut-être la poche de cet enfant, il peut avoir même bac plus 5. Bac plus 5. Mais la souffrance et la misère que Biapol a mis la progéniture camerounaise dedans, c'est à nous les femmes de sortir nos enfants. On n'a pas besoin de croire qu'on doit avoir 50 ans, 60 ans pour appeler un homme camerounais nos enfants. Parce que même Biapol, c'est mon enfant. Oui. Et on va mettre stop à tout cela. Donc, je laisse la parole à une autre personne et je reviens encore après. Merci beaucoup, capitaine Raïssa. Même comme j'ai vu, il y a une minable dame là qu'on appelle villageoise du Quat qui se moque de toi sur Facebook. Je dis tout le temps aux gens que chacun fait ce qu'il a fait avec ses outils, avec ses forces, avec son talent, avec sa capacité.
Vous êtes certes depuis en train de me dire que ce qu'on a fait était très bien. Moi, je n'évite de vous dire que ce n'était pas à la hauteur de ce que je fais habituellement. Enfin, pour moi, je ne suis pas pleinement satisfait, même si on estime que voilà, c'était bien parce que je suis perfectionniste. Moi, j'ai vu la dame se moquer de toi sur Facebook. Déjà que bon, quand tu scrolles, tu tombes sur des gens comme ça. Tu dis, ouais, les grandes sœurs, si. Elles ont seulement quel problème? Elle se lève le matin, elle est sur Facebook, elle cherche quelqu'un sur qui elle va s'agripper, l'insulter pendant un moment, prendre mettre sur Facebook pour exister. C'est dur, hein? C'est dur, mec. C'est dur. Oh, franchement. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Mon frère est bureau. Je vais un peu enchérir ce que tu es en train de dire. Juste pour enchérir. C'est pour 2 minutes. Juste, même pas 2 minutes.